quand remonte mon engagement pour l'environnement et sur les océans. D'abord, il n'y a pas une séparation entre les océans, entre la vie sur Terre et les océans. Tout ça, c'est la vie sur la planète. Et ça remonte quand j'avais 30 ans, que je suis parti étudier les lions au Kenya. J'ai découvert que je faisais partie de la nature complètement. Et après, ça vient aussi du grand travail qu'on a fait sur la Terre vue du ciel, qui m'a transformé complètement, parce que bon, c'est l'époque aussi, c'est un peu le début d'une prise de conscience sur l'impact de l'homme sur la planète. C'est vrai que dans les années 90, on n'en parlait pas du tout. Vous pouvez imaginer que le réchauffement climatique, on a commencé à en parler avec Al Gore, soit 2004-2005. Oui. Avant, personne ne parlait du changement climatique. Et c'est assez fascinant de voir qu'en 15 ans, la place que ça a prise dans nos vies. Maintenant, sur les océans, il y a aussi le problème de la surpêche, qu'on connaît tous par cœur, qui est une course à la croissance, à toujours consommer plus. Et sur les océans, ce qui est assez intéressant, que j'ai appris l'autre jour, en fin de compte, c'est que le carbone dans l'atmosphère, il y a toujours un échange qui se fait entre la mer et l'air. Et donc, quand il y a plus de carbone dans l'atmosphère, eh bien, la mer, elle pompe le carbone, au lieu d'en renvoyer, tu vois. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, l'air envoie du carbone aux océans, et donc cette acidification. Voilà, donc je suis pas très optimiste, mais ce qui me donne la pêche, c'est d'agir, quoi, de faire quelque chose. Et on peut tous faire quelque chose à sa façon. Moi en tant qu'écolo et toi en tant que navigateur. Il n'y a pas de commencement en vérité. Moi, j'ai eu la chance de grandir au bord de la mer et puis de pratiquer des activités nautiques dès le plus jeune âge. Et donc, forcément, quand c'est le cas, eh bien, mon stade nautique, c'était la mer. Et donc, mes copains de stade, c'était les oiseaux, les poissons. Donc, j'étais très très jeune sensibilisé à l'environnement. Et d'ailleurs, je me rappelle de joutes avec mon père alors que j'avais 10-12 ans, qui était absolument insensible à toute cette histoire, qui comprenait même pas pourquoi j'étais habité par cette volonté de diminuer l'impact, pourquoi est-ce que j'étais sur son dos quand il utilisait des produits qui polluaient la mer pour nettoyer son bateau, etc. Donc ça fait partie intégrante de ma vie. Maintenant, si on s'intéresse un peu plus à l'action, une première étape en 2011 où je m'occupe des énergies renouvelables, des énergies marines renouvelables dans un grand groupe français qui était le Bureau Veritas. Et puis un autre événement fondateur pour moi, c'est le Vendée Globe 2016, où le Vendée Globe, c'est le tour du monde, on fait le tour autour de l'Antarctique. Et j'étais atterré de voir à quel point la banquise se fractionne et comment les icebergs dérivent très au nord dans l'hémisphère sud. Et à mon arrivée, j'ai superposé la cartographie des glaces de 2016 avec les parcours des Vendée Globe des années 90. C'est donc passé 25 ans entre les deux, et aujourd'hui on ne sait plus prendre ces routes-là, parce que sinon statistiquement il y a la moitié des skippers qui tapent un iceberg. Et il s'est passé 25 ans. Voilà. Donc à l'échelle de ma pratique des océans, un petit quart de siècle, déjà il y a une différence absolument évidente. Donc de retour, je me suis dit, il faut que je participe moi aussi à cette prise de conscience, à cette action. Et je me suis lancé dans ce projet Time for Oceans, qui est un projet de sensibilisation du grand public au travers d'actions concrètes, mais aussi d'aller chercher des entreprises, des partenaires qui ont un engagement pour faire évoluer leur activité, qui doivent intégrer le paramètre environnemental. Les océans, c'est beaucoup de choses pour moi. Alors évidemment, c'est la passion de la mer, de toute la découverte que ça peut procurer. Hein. Quand on navigue en solitaire sur les océans, on se sent un petit peu un découvreur, comme il y a quelques siècles. Mais c'est d'abord et avant tout, pour moi, un facteur d'équilibre pour la planète. Quand on a compris que 70% de la planète, c'est la mer, et que si les océans ne sont pas là, il n'y a pas de vie possible sur Terre. On a compris beaucoup de choses. Et puis après, quand on a aussi en tête que les pollutions des océans viennent essentiellement de la Terre, on se rend bien compte que c'est à Terre qu'il faut agir pour les protéger. Donc voilà, les océans, pour moi, ça représente la vie, ça représente la passion, le rêve, la découverte, et puis un combat. Mais ça représente surtout ton métier quand même. Et bien sûr, c'est mon métier. Pour toi, c'est là où tu es, c'est là où tu vis. Oui. Sans océan. Sans océan, j'ai plus de... Ça représente ta vie en fin de compte. Oui, tout à fait. Ouais. Simplement. Une question difficile, qu'est-ce que représente? De toute façon, c'est un ensemble, tout ça. Les océans ne sont pas plus importants que les arbres ou que les rhinocéros au Botswana. C'est tout un ensemble qu'on doit protéger, une réflexion.
moi, je suis pas marin comme lui, donc l'océan me fait plutôt peur et la mer, tu vois, c'est dangereux, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est incontrôlable et ça me représente d'abord peut-être pour moi, quoi, les océans. Quand tu es tout seul, tu vois, sur la mer, que ça tape. D'ailleurs, je regardais l'autre jour le film je sais pas si tu connais, Guirec Soudé qui fait le tour du monde avec sa poule, là, sur son petit bateau Ah de oui, 10 oui, mètres. oui, oui, oui. Il a fait un petit film, mais quand il tombe dans des tempêtes, tu te dis, mais comment est-ce que le gars, il n'est pas mort de trouille là-dessus, tu vois, c'est des vagues gigantesques, D'abord, pour moi, les océans, ça me fait un peu peur, hein, parce que c'est pas un truc, tu vois, celui que tu vois sur son petit bateau, sans GPS, sans rien, il est à l'aise, le bateau se retourne, tu vois, il y a un côté un peu, je vous passerai le lien si vous voulez, c'est assez formidable, Ah ouais, et c'est ouais, incroyable. il fait vraiment, et en même temps, euh, moi, c'est drôle parce que pour moi, tu sais ce que je veux dire, les océans, en tant qu'écolo, je pense que c'est une énorme énergie dont on ne se sert pas. Mhm. L'énergie des marées serait une énergie incroyable, bien plus intéressante que le nucléaire, le Mhm. pétrole. Et c'est une énergie qui marche tout le temps, quoi, qui vente, tu vois, qu'il fasse beau. Imagine l'énergie des marées, Mhm. c'est inouï. D'ailleurs, il y avait des moulins à marée qui marchaient en Bretagne bien avant tout ça. On faisait rentrer l'eau dans des barrages quand la mer montait, et quand ça descendait, l'eau en partant faisait tourner des moulins, tu vois. Ouais, d'autant plus qu'on a plusieurs gigawatts de réserves avérées hein, dans le Raz Blanchard. Il faut savoir qu'un réacteur nucléaire, c'est un gigawatt, donc c'est l'équivalent de plusieurs réacteurs nucléaires, et qu'en plus, à la différence de l'éolien, c'est une énergie prédictive. On sait exactement prédire les marées, les courants pendant les décennies à venir. C'est où Donc, ça, c'est où cet c'est endroit? devant Cherbourg, Cotentin. Comme déjà dit précédemment, la mer me fait un peu peur. Et je suis pas du tout à l'aise sur la mer. Je suis pas quelqu'un qui a l'air sur l'eau. Quand je parlais de Guirec Soudet tout à l'heure, donc bon, il y a 5 ans, il allait ramener les casiers, chercher les casiers en Bretagne à la Godille. Donc tu vois, il est né sur l'eau. Et moi, mais que m'inspire la voile, écoute, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que demain, dans la Fondation Blue Planet, tu auras un article sur les dégâts qu'ont fait des bateaux de cargo pour aller chercher en Amérique du Sud du café et du chocolat. Et il Mm. y a 5 bateaux en construction qui vont être en construction maintenant pour livrer, pour livrer des marchandises à la voile. Puis derrière les bateaux à voile, il y a toute une espèce de mythologie incroyable de l'homme, tu vois, de réfléchir Mm. on se transporte intelligemment avec le vent, avec la mer, avec les courants. Donc c'est une intelligence qu'on a un peu perdue, parce que avec un moteur, tu appuies sur le bouton et tu vas tout droit, quoi. Oui. Voilà. Bah, Yann, moi, c'est quelqu'un de très, très connu. Puis forcément, quand on s'intéresse à tout ce qui est environnemental, on tombe assez rapidement sur ses travaux. Mais il y a un ouvrage, oui, qui m'a particulièrement marqué. C'était La Terre vue du ciel. Donc si j'ai bonne mémoire, la fin des années 90. Et 2000. Le livre, 2000? le livre est sorti pendant 2000. 2000, bon bah voilà, donc c'était pas loin. Et bon, je l'ai, bien sûr. Et je me rappelle avoir du coup continué à en regarder d'autres livres parce que je l'ai trouvé remarquable, formidable. Ça donnait un regard sur le monde différent avec vraiment des images exceptionnelles. Et on voyageait virtuellement resté dans le canapé, ce qui est très bon aussi pour la planète. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pris connaissance de l'œuvre de Yann. Et puis depuis, bah, je suis ce qu'il fait, notamment ses films, ses réalisations La Fondation, quand même. et la fondation, bien sûr. Bah, la fondation, moi je trouve ça remarquable parce que la fondation travaille sur des sujets que j'ai vraiment à cœur. De par ma profession de skipper, navigateur, bah, je m'intéresse plus particulièrement à l'aspect des océans. Donc c'est très complémentaire de pouvoir soutenir la fondation Good Planet et d'avoir aussi le soutien de la fondation parce que je pense on peut se compléter sur des actions. Nous, on a une visibilité grand public avec des courses comme le Vendée Globe qui est exceptionnelle, hein. C'est autant d'opportunités de parler, de faire parler de la fondation, de tout ce qu'elle fait. Alors moi, tu veux, moi je pense que moi je suis photographe, réalisateur, président d'une fondation, donc je travaille sur ma zone d'influence, ce que j'ai, et qu'il faut pouvoir permettre à tous les gens autour de toi, qu'ils soient skippers, garagistes, architectes, aussi dans leur zone d'influence, d'influencer sur le monde. Donc tout ce qu'on peut faire pour l'aider, on doit le faire, très simplement. Mmh. C'est quelque chose tellement évident, et voilà, et donc le sens que je donne à ça, c'est que c'est du win-win, quoi. On est tous contents, tous les deux, d'avancer dans le bon sens, tout simplement.
Ouais. Ah oui, tout à fait. Moi, de toute façon, les solutions, si elles existent, hein, pour arriver à retrouver un équilibre qui soit durable sur cette terre, c'est une solution collective, forcément. C'est qu'il faut aller chercher les entreprises, les institutions, les particuliers. Il faut que tout le monde prenne sa part et change ses comportements. Et donc, bah oui, faut se réunir Mais entre alors, personnes. sur le fond, est-ce que tu y crois vraiment qu'on va changer de comportement? Dis-moi la vérité. Je, Non, mais dis-le vraiment. Non, je pense que effectivement, les comportements, c'est trop long à faire changer par rapport au pas de temps dans lequel il faudrait faire changer les choses. Donc c'est ça qui effectivement est pour moi un schisme qui est non résolu. C'est à la fois je suis optimiste, je me dis c'est pas possible qu'on n'y arrive pas, et à la fois les décisions telles qu'elles sont prises sont pas du tout à la hauteur des Alors, enjeux. mais en puissance 4, le 4 est mon chiffre favori. Voilà.